Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mars du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Merrill Tarot et l'oracle Je prends mon envol. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le cavalier de bâton, le cavalier de coupe, le fou, l'empereur, le 7 de coupe et l'as de bâton. Alors, de la nouveauté, visiblement, avec ce fou et cet as de bâton, une envie de vous libérer, peut-être de vous émanciper, d'aller de l'avant, de rencontrer de nouvelles personnes. Vous êtes quand même dans un état d'esprit... alors, dans un état d'esprit j'allais dire d'aventure, mais c'est pas aventure dans le sens où on fait n'importe quoi. D'ailleurs, je vous en reparlerai avec cet empereur, on vous déconseille de faire n'importe quoi. Aller de l'avant, oui. S'ouvrir à de la nouveauté, que ce soit des rencontres, des projets, des vacances, ok, mais il y a un côté quand même bien stable qui vous est demandé. Alors, vous démarrez la quinzaine avec l'énergie du cavalier de bâton. Une énergie vive, on fonce d'abord, on verra les détails après. Avec le cavalier de bâton, on est animé par l'envie d'aller de l'avant, il y a une étincelle, c'est des bâtons, les bâtons, c'est cette énergie vive qui fait qu'on se lève le matin avec ce peps pour faire tel ou tel truc, parce que ça nous anime, parce que ça nous correspond, parce que on l'a choisi, ça nous va bien, on a envie d'aller de l'avant. Donc il y a quelque chose d'assez dynamique là-dedans. De la communication aussi, vous en avez deux, des cavaliers de bâton et cavalier de coupe. Donc la communication a l'air assez, j'allais dire assez facile. Vous avez peut-être envie en termes de communication que ça soit plus fluide. Il y a il y a de la communication qui est là, mais il y a une envie de communiquer plus avec le cœur, plus avec la sensibilité, plus avec le ressenti. Le cavalier de coupe, il parle avec son émotionnel, avec sa sensibilité, il est plus doux que le cavalier de bâton, qui peut dire des choses, mais un peu rentre dedans, un peu brut de décoffrage. Donc vous avez cette énergie assez fonceuse qui vous anime en début de quinzaine. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un dans votre environnement qui est assez décidé, j'allais dire assez foufou. C'est pas le côté foufou, ça serait plus le page, le valet de bâton qui est pas bien, qui est un peu brouillon, qui est pas bien cadré, mais il peut y avoir quand même ce côté, je vous disais, on fonce d'abord, on réfléchit après. Si c'est pas vous, il y a une espèce de force vive autour de vous, peut-être une personne un peu plus jeune. Alors, plus jeune en termes d'âge ou en termes d'expérience. Là, j'ai une notion de jeunesse. Et puis ici, avec cet empereur en force, j'ai justement une notion de plus de maturité, de plus d'expérience, de plus d'assises aussi. Et c'est vraiment ce qu'on vous conseille, ce qu'on vous invite à suivre comme énergie pendant la quinzaine. Donc le côté un peu jeune, un peu foufou, c'est quand même votre état d'esprit, le fou, je vous en reparle après. On vous dit pas de pas y aller, il y a un élan, il y a quelque chose de sympa avec ça. Mais on vous dit maîtrise les choses quand même. Maîtrise les choses.
Soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là et on peut vous inviter alors à faire preuve d'un peu plus de maturité ou à vous appuyer sur quelqu'un qui a plus d'expérience, pas forcément dans le côté mature, immature, mais ça peut être le côté j'avance, je suis même décidé à aller de l'avant pour quelque chose de totalement neuf, donc avec une part d'inconnu et d'inexpérience. On peut vous inviter en force à vous rapprocher de quelqu'un qui précisément a de l'expérience. Alors ça peut être à la fois vous et quelqu'un de l'environnement. L'énergie de l'empereur, c'est cette énergie posée, carrée, on est dans du 4, donc la stabilité, les fondations, c'est cette énergie qui a mené beaucoup d'expériences à bien. L'empereur a mené beaucoup de batailles, il en a gagné, il en a perdu, mais qu'il ait gagné ou qu'il ait remporté ou qu'il ait perdu des batailles, à chaque fois, ça lui a donné de l'expérience, ça lui a appris des choses. Donc on vous invite à être dans cette force tranquille, posée. Là, c'est... Alors, je ne connais pas toute la filmographie de Meryl Streep, donc c'est un tarot qui est consacré à Meryl Streep. Et pour chaque carte, on a le nom du personnage qu'elle incarne dans un film. Là, en l'occurrence, c'est Margaret Thatcher, dans La Dame de Fer. Donc on vous invite à être cette main de fer dans un gant de velours. On vous invite à incarner cette force qui dit c'est comme ça, la voix c'est comme ça. Pas de rigidité non plus excessive, mais d'avoir cette force intérieure, cette confiance en vous, qui va faire que vous irradiez le côté leader et puis on a envie de vous suivre. Parce que quand on est à vos côtés, quand on est imprégné de cette énergie d'empereur, les gens qui nous entourent sentent qu'on sait de quoi on parle, on est bien posé, on est sécurisant pour l'environnement. Donc du coup c'est fédérateur. L'empereur bien aspecté, c'est pas quelqu'un qui va imposer du respect. C'est quelqu'un qui va inspirer du respect. C'est pas la même chose. Donc là, on vous invite aussi à avancer. Parce que oui, une fois encore, j'ai de la nouveauté, mais en conservant quand même des acquis. L'empereur, c'est pas une énergie qui va réinventer la roue. S'ouvrir au futur, ok, mais en s'appuyant sur le connu. Tout ce qui fonctionne déjà, tout ce qui a déjà été bâti, tout ce qui fonctionne déjà bien dans l'environnement de l'empereur va pas jeter ça. Au contraire, il va s'appuyer dessus. Il va le conserver. Il y a un côté assez conservateur chez l'empereur. Alors, ce que vous voulez l'énergie du cavalier de coupe. Vous voulez peut-être, pour certains, vous voulez déclarer votre flamme. Vous êtes amoureux, vous voulez dire à la personne que vous aimez les sentiments que vous avez pour elle. Pour d'autres, vous voulez entendre une déclaration d'amour. Au-delà de l'amour amoureux, vous voulez parler avec votre cœur. Donc vous avez peut-être des choses à dire à quelqu'un que vous aimez, mais c'est pas nécessairement amoureux. Ça peut être un parent, ça peut être un ami, une amie, ça peut être quelqu'un qui est cher à votre cœur. De la même façon, vous avez envie de communiquer avec cette personne un échange basé sur la sensibilité, sur le plaisir, sur le cœur, sur l'émotionnel. Pour certains, cette communication de cœur, donc de dire ce que vous avez sur le cœur aussi, dire je t'aime, mais dire aussi voilà comment je me sens, voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime pas, voilà mes aspirations, voilà comment je vis les choses, voilà tout ce qui me réjouit le cœur, mais voilà également tout ce qui m'insécurise ou tout ce qui est un peu sombre en moi. Il peut y avoir une forme de confusion, une forme d'illusion avec ce set de coupe en challenge. Vous pouvez vous sentir aussi un petit peu hésitante devant plusieurs possibilités, à pas savoir quoi choisir, à pas savoir qu'est-ce qui tient la route, qu'est-ce qui tient pas la route, qu'est-ce qui est de l'ordre de la rêverie, du fantasme, et puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, parler avec votre cœur, oui. Vous en avez envie, vous avez également envie de recevoir des messages qui sont basés sur cette sensibilité. Pour certains, ça représente quand même un pas à franchir.
Évidemment, pour ceux qui aiment en secret, par exemple, quelqu'un, le fait de se lancer, de se jeter à l'eau pour dire ce que vous avez sur le cœur, c'est pas rien. Ça, c'est votre état d'esprit, le fou. Donc vous êtes quand même dans l'état d'esprit de faire un pas décisif. Est-ce que c'est pour quitter quelque chose, quelqu'un, une façon d'être? Est-ce que c'est plus pour aller vers, se lancer à faire, à dire, enfin, quelque chose qui est important pour vous? En tout cas, il y a cette notion euh, de vivre une aventure. Là, on est dans le film Out of Africa, donc il y a cette notion d'aller à la rencontre de paysages inconnus, de gens inconnus. On était quand même dans un côté assez exotique avec Out of Africa, et puis un côté un peu sauvage. Alors il y avait également toute une partie romantique dans ce film, si mes souvenirs sont bons. Donc pour certains, vous êtes dans l'état d'esprit, oui, de vous lancer, de vous émanciper, de vous libérer aussi, peut-être de libérer le cœur, de libérer la parole du cœur. Mais ça représente quand même pour vous un challenge. Alors, entre ce qu'on vous conseille et ce qu'on vous déconseille, voilà, le frein de la semaine, enfin de la quinzaine, le caillou dans la chaussure, si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous avec assurance. L'empereur, quand il a un truc à dire, il le dit. Quand il a un truc à faire, il le fait. Il choisit s'il prend la parole ou s'il ne prend pas la parole, s'il agit ou s'il n'agit pas, mais c'est clair, c'est tranché. Avec un 7 de coupe, c'est pas forcément clair, c'est pas forcément tranché. Et on peut rester, là ça peut être la peau de banane de la quinzaine, on peut rester pendant des jours et des jours devant les différentes possibilités, je dis pas, et puis comment je m'y prends, je pourrais faire comme ceci, je pourrais utiliser ce mot-là, ou au contraire faire ça, ou faire... Et on reste hypnotisé par les différentes possibilités, mais en fait on ne fait pas, on ne dit pas. On est comme un papillon hypnotisé attiré par une lumière, mais on va s'y brûler les ailes, et en fait on n'en fait rien, on reste scotché dans cette lumière, mais on n'en fait rien. Donc attention aux illusions possibles et désillusions possibles. Il y a du cœur, il y a de l'envie, il y a de la passion, il y a un dynamisme là qui vous anime, très bien, mais on vous invite en force à poser de la structure, des bases, à vous appuyer sur de l'existant, à garder du contrôle et de la confiance et quelque chose de clair, de carré. En challenge, vous pourriez également soit être trop dans le fantasme et dans la rêverie, soit au contraire vous retenir. Le 7 de coupe, c'est le champ des possibles. Pour ouvrir, alors je vais allumer un peu de lumière parce que le temps n'est pas très beau. Et du coup, il y a des nuages qui vont, qui viennent, et la lumière qui va avec, qui va, qui vient. Alors, oui, on voit mieux. Je vous disais, avec le 7 de coupe, ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Soit on se laisse trop aller dans le côté fantasme, illusion, on rêve. Il y a de ça avec le cavalier de coupe, hein, d'avoir envie de rêver, justement. Alors, on ne vous dit pas de ne pas rêver, mais on vous dit attention à ne pas être parti trop loin dans le côté tapis volant du cavalier de coupe, où c'est facile de rêver, mais agir vraiment, c'est le côté je m'y vois. Je me vois faire la déclaration, je me vois franchir le pas de démarrer tel projet, ou de quitter mon boulot, ou bref, je m'y vois. Je m'y vois, et puis j'en parle, et puis ok, mais est-ce que je le fais vraiment? Pas nécessairement. Donc attention à pas être trop dans le fantasme intérieur, et puis à en parler, mais sans faire. L'empereur, lui, il est dans la matière, il agit. Donc il y a un équilibre à trouver là-dedans. Et puis inversement, il y a ceux d'entre vous qui pourraient au contraire se retenir. Je me retiens de faire ce pas, je me retiens de m'autoriser à ouvrir des portes, des possibilités. Je me retiens de saisir de nouvelles opportunités, ou d'en créer d'ailleurs. Parce qu'il y a ce que vous recevez, puis il y a également ce que vous initiez. J'ai quand même
du bâton ici, un as de bâton, un cavalier de bâton, et puis ce fou qui a ce bâton avec son baluchon sur les épaules. Les bâtons, je vous disais, c'est le dynamisme, c'est l'envie, c'est l'action. C'est le passage à l'action. Alors en résultat, il y a quelque chose qui démarre dans la matière. Il y a une nouvelle impulsion, il y a une action, il y a eu au moins une envie, un dynamisme, une nouvelle passion. Alors ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau projet de vie, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être un nouvel élan dans quelque chose, un nouvel élan amoureux, un nouvel élan avec les bâtons. On peut aussi être dans le magnétisme, dans la sexualité, dans le physique. Mais il y a quelque chose qui démarre. Alors ça vous va bien parce que votre état d'esprit avec le fou demande de la nouveauté, a envie de quelque chose. Regardez ce soleil, vous avez envie d'aventure là. Alors de quel style d'aventure ? Ça ne sera pas la même chose pour tout le monde. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Si vous avez envie de partager dans les commentaires de quelle aventure vous avez envie, qu'est-ce que vous considérez comme une aventure et qu'est-ce qui vous anime pendant cette quinzaine, je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Mais en résultat, vous avez vraiment quelque chose qui soit qui démarre dans la matière, soit un élan nouveau que vous sentez intérieurement, qui n'est peut-être pas encore exprimé dans la matière, mais il y a un dynamisme nouveau, il y a un élan nouveau, il y a une nouvelle envie, il y a une nouvelle passion, il y a une nouvelle étincelle, il y a un truc qui vous anime. Maintenant, en force, on vous dit quand même de rester bien ancré dans la matière, d'avoir confiance, peut-être de vous appuyer aussi sur une structure, une autorité extérieure, mais de ne pas rester... Attention à ne pas rester uniquement dans la rêverie, dans le trop ou dans pas, de vous interdire de rêver aussi, mais attention de trouver le bon équilibre avec le terrestre, avec le concret, avec le fait de diriger les choses, de ne pas perdre, là on peut perdre un petit peu, on se laisse porter, alors que là on maîtrise. Donc on vous invite quand même à avoir une part de maîtrise pendant cette quinzaine. Ok, en conseil, faites la paix avec vous-même. Alors je n'ai pas une sensation ici particulière que vous ne soyez pas en paix avec vous-même. Si vous avez ce conseil qui sort, c'est certainement pour que ça soit entendu. On vous dit votre passé vous a façonné, votre présent vous définit, et votre avenir vous offre toutes les possibilités. Alors le passé qui vous a façonné et le présent qui vous définit, c'est vraiment cet empereur. Je vous disais, cet empereur, il a toutes ses expériences dans les pattes de tout ce qu'il a vécu jusqu'à présent. Il n'est pas contre, votre avenir vous offre toutes les possibilités, il n'est pas contre des possibilités avec le 7 de coupe, mais il s'appuie sur le passé et sur le présent pour aller vers le futur. Et si ce qu'il a déjà construit lui suffit, il ne va pas forcément aller plus loin. Donc là, il y a le fait de vous appuyer sur cette notion-là d'ancrage. Votre passé vous a façonné, votre présent vous définit, je sens que c'est l'empereur. Et votre avenir vous offre toutes les possibilités, le 7 de coupe, comme s'il y avait une part de vous quand même qui se retenait un petit peu d'avoir des nouvelles possibilités. Mais ce n'est pas incompatible. Hein. Okay. Alors, cultivez l'acceptation pleine et entière de ce qui est et de qui vous êtes, et vous serez en paix. Il y a une assise là à trouver. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit, je vais y arriver, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.